Donc, je vous propose, chers amis, une définition, si possible claire et si possible simple. Ce n'est pas la vérité absolue, c'est une tentative de synthèse de ce que c'est que la laïcité. Alors, la laïcité, en France, en tous les cas, elle est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte. La laïcité est la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de culte dans le cadre de la loi d'un État non confessionnel, c'est-à-dire séparé d'avec les cultes. Dans le cadre de la loi d'un État non confessionnel, c'est-à-dire séparé d'avec les cultes. Cette définition que je viens de vous donner, elle vient très directement de l'étape de la loi de 1905, là que j'ai sauté en quelque sorte. Et là aussi, honnêtement, si vous êtes engagé en politique, c'est mieux, moi je ne le sais pas forcément au mot près, mais c'est mieux de savoir par cœur l'article 1 et l'article 2 de la loi de 1905. La République, article 1, assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Tout ça, bien entendu, dans le cadre de l'ordre public et de la loi. Donc vous avez bien entendu, il y a deux notions, la liberté de conscience et la liberté de culte. Ce n'est pas la même chose. Il y a deux notions, il y a deux verbes différents et il y a un ordre. Quand la République dit qu'elle assure la liberté de conscience, la République s'engage. Elle prend parti, non pas d'une manière partisane, mais elle fait un choix philosophique, moral et politique. La liberté de conscience, historiquement, c'est d'abord la liberté de croire autrement, et c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà la définition la plus simple qu'on puisse donner. Liberté de croire autrement, liberté de croire ou de ne pas croire. La liberté de culte suppose une organisation collective, n'est-ce pas? Les édifices font forcément une emprise matérielle, n'est-ce pas, dans l'espace public. Donc la liberté de culte, c'est autre chose que la liberté de conscience. Alors, ce n'est pas le rôle du droit de définir ce que c'est qu'un culte, et encore moins de définir ce que c'est qu'un bon culte, si j'ose dire. Et dans la jurisprudence, on décide en creux ce que c'est qu'un culte. Bon, en gros, on va dire des dogmes, une doctrine, des rites. Voilà. Quant à l'article 2, n'est-ce pas? Quant à l'article 2, eh bien, c'est l'idée précisément, et c'est la raison pour laquelle cette loi s'appelle une loi de séparation, c'est précisément cette séparation financière entre l'État et les cultes. Donc la République ne salarie ni ne subventionne, ne reconnaît aucun culte, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, etc. En conséquence, seront supprimés des budgets consacrés au culte, ce sont les budgets du XIXe siècle, ceux qui existent encore en Alsace, n'est-ce pas? Toutefois, alinéa 2 de l'article 2, seront conservées les aumôneries. Hein? Vous comprenez ça? Donc ça veut bien dire que la laïcité, contrairement, et ça il faut se battre là-dessus, la laïcité, ce n'est pas une philosophie anti-religieuse, c'est un encadrement. Non seulement ce n'est pas anti-religieux, mais la laïcité accepte de financer, en partie, bon d'une manière compliquée, le culte pour ceux qui physiquement ne peuvent pas pratiquer leur culte s'ils le souhaitent. Et c'est un droit individuel. Quand je suis pris de corps, parce que je suis soldat en OPEX ou dans ma caserne, quand je suis malade allongé sur mon lit, ou quand je suis prisonnier ou éventuellement pensionnaire, et si je désire pratiquer mon culte, la République laïque, généreuse, non seulement le permet, mais en partie le soutient. Non, la laïcité n'est pas anti-religieuse, non, la laïcité n'est pas un athéisme d'État. Mais elle encadre cette liberté fondamentale qui est la liberté de culte en plus de la liberté de conscience.